locataire demande 10 000 en dommages à son locataire après que le courtier de celui-ci soit entré dans son logement sans autorisation ni préavis pour le faire visiter. A-t-il eu gain de cause? Un courtier se présente au logement avec ses clients et la fille du locataire. Voici comment le tribunal rapporte la suite des événements. Elle a cogné à 3 reprises à la porte et à défaut de réponse a utilisé sa clé pour pénétrer à l'intérieur. À sa grande surprise, alors qu'elle était au seuil de la porte, elle a aperçu la locataire légèrement vêtue apparaître sur la mezzanine. Immédiatement, elle a repoussé les visiteurs à l'extérieur et a quitté le logement. L'incident a duré tout au plus 5 minutes. Dans sa décision, le tribunal administratif du logement rappelle notamment ce qui suit. Il arrive encore trop fréquemment que des propriétaires ou locataires décident d'entrer dans le logement de leur locataire. Ils se disent en eux-mêmes « c'est mon immeuble, j'ai donc le droit d'entrer dans le logement ». Il est important de rappeler qu'un propriétaire ou qu'un locataire n'a le droit de pénétrer dans le logement de son locataire sans son autorisation que s'il y a urgence. Par exemple, s'il y a un incendie, un dégât d'eau, une personne blessée, une personne décédée. En d'autres circonstances, il est strictement défendu et interdit de pénétrer dans le logement d'un locataire sans préavis et sans son autorisation. Il est même fortement recommandé aux propriétaires ou locataires d'obtenir l'autorisation écrite du locataire pour pénétrer dans son logement afin d'y faire des travaux, par exemple. Finalement, le tribunal juge que ce défaut et l'incursion dans l'intimité de la locataire enfreint les dispositions 5, 6 et 7 de la Charte des droits et libertés de la personne, en ce qui a trait au droit à la vie privée, à la jouissance de ses biens et à l'inviolabilité de sa demeure. Toutefois, le tribunal juge excessif le montant réclamé de 10 000 à ce titre. À la lumière de la preuve soumise, le tribunal estime qu'une somme de 500 est suffisante pour compenser adéquatement les locataires pour le préjudice moral subi. Cette affaire nous rappelle qu'il est toujours préférable de donner un préavis et d'obtenir l'autorisation d'un locataire à moins d'une urgence. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos vidéos hebdomadaires sur les décisions du TAL.